Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, qui concerne en fait des éléments que vous devez avoir dans votre business. Ces trois piliers, qui sont valables dans n'importe quel business, mais nous parlons du business de photo parce que c'est ça qui nous intéresse et vont vous servir ces trois piliers à développer votre activité de photographe. Euh, Souvent, quand l'activité est un peu floue ou flotte un peu, on a tendance, alors je sais pas vous, mais moi ça peut être mon cas, où je me dis, bah voilà, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, etc. C'est la crise, machin, machin. Mais bon, quand on est honnête et qu'on regarde de notre côté, qu'est-ce qui est, voilà, quand on regarde notre business réellement, on s'aperçoit que finalement il y a un des piliers qui n'est pas travaillé correctement ou qui est un peu faiblard par rapport aux autres. Et en fait, si vous voulez avoir une activité qui se développe correctement, vous avez besoin de travailler ces trois piliers. Donc, on va voir ce que sont ces trois piliers tout de suite. La première chose, c'est l'acquisition. Alors, l'acquisition, ça veut dire quoi? L'acquisition, en fait, c'est tout simplement le fait de d'aller chercher du client, de faire rentrer, en tout cas, du prospect dans la machine, du prospect qui va ensuite, bien sûr, se transformer en client. Donc, pour aller chercher des prospects, il faut que vous ayez un système ou une méthode qui vous permette régulièrement d'avoir des prospects qui rentrent dans votre activité et que vous devez travailler. Sinon, vous allez vous retrouver avec des hauts, des bas, enfin bon, ça va être du dent de scie. Alors, on a toujours un moment dans l'année, voilà, il y a toujours un ou deux moments dans l'année qui sont plus creux que les autres, c'est sûr. Mais si on a une activité régulière dans l'acquisition, ça nous permet de lisser cette activité et donc le développement de notre business et donc nos revenus. Donc c'est pour ça que je vous conseille réellement d'avoir une méthode d'acquisition qui soit vraiment présente et vraiment travaillée dans vos affaires. D'accord? Donc, comment fait-on pour trouver des prospects? Alors, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, mais grosso modo, il va vous falloir un canal ou des canaux d'acquisition. Donc, c'est ça qui va vous permettre de faire rentrer des prospects dans ce qu'on appelle dans votre pipe. Donc, un pipe, c'est un pipeline. Je vous montrerai, mais c'est un CRM qui va vous permettre de suivre vos affaires et donc de suivre un peu l'avancée de vos affaires. Et donc, vous avez besoin d'alimenter régulièrement en fait votre pipe, de savoir, ok, ce client-là, voilà, il va m'en prendre pour 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros, peu importe. Mais je sais que je vais lui envoyer une proposition, je vais le rencontrer, il réfléchit, mais il a promis une signature ou une réponse à tel moment. De quoi a-t-il besoin en plus pour prendre sa décision, voilà, et que sa décision elle me soit favorable, c'est-à-dire qu'il travaille avec moi. Voilà, de quoi a-t-il besoin, qu'est-ce que je peux lui donner en plus comme élément. Voilà, vous suivez le parcours client jusqu'à la signature. Alors, donc cette acquisition, je disais, vous pouvez la faire soit via les réseaux sociaux, type LinkedIn, type Instagram, YouTube ou autre. Moi, personnellement, j'utilise LinkedIn parce que tous mes clients sont là-dessus. Mais vous, ça peut être... Alors, moi, je vous conseille dans tous les cas vraiment d'avoir une présence LinkedIn, une présence que vous alimentez, que vous développez régulièrement parce que tous les clients professionnels sont là-dessus, donc c'est vraiment super important. Mais après, pour présenter votre travail, pour travailler un peu différemment, vous pouvez, alors imaginons que vous soyez, je sais pas moi, photographe de mode ou photographe culinaire, vous avez vraiment des photos intéressantes à présenter. Dans ce cas-là, utilisez par exemple Instagram pour montrer vos photos. Voilà.
moi, c'est un peu moins intéressant parce que je suis dans le portrait. Le portrait, déjà, il faut avoir les autorisations, c'est un peu plus compliqué. Et puis, bon, les gens on va arriver on leur présente une photo de quelqu'un d'autre, ils n'arrivent pas trop à se reconnaître dedans, trop à s'imaginer, etc. Alors que si vous êtes photographe culinaire, que vous présentez des photographies culinaires, eh bien tout de suite on va voir votre style, la manière dont vous travaillez, et là le restaurateur ou la marque va pouvoir se dire bah tiens, effectivement ça peut être intéressant, ça peut jouer avec ce qu'on veut faire. Donc voilà, donc système d'acquisition, donc, ça peut être des réseaux, mais ça peut être aussi, moi ce que je conseille réellement, c'est hyper important, surtout en première année, c'est de rencontrer les gens. Vous travaillez bien sûr avec des entreprises, mais dans les entreprises, il y a des gens. Qui est-ce qui fait tourner les entreprises? Ce sont des gens. Donc rencontrer les personnes, voilà, allez leur serrer la main, montrer votre travail, rappelez-les, suivez-les, etc. pour faire en sorte qu'il y ait de véritables relations commerciales qui se mettent en place. Donc vous pouvez travailler comme ça. Vous avez aussi tout ce qui est réseau physique, type des réseaux d'associations, de chambres de commerce, des réseaux d'entrepreneurs. Enfin, vous avez des tas de possibilités de réseaux autour de vous. Mais le but, c'est vraiment là de rencontrer des gens, de parler de votre activité, d'échanger des cartes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, donc s'il y a un truc à retenir, c'est que si vous n'avez pas dans votre activité de système d'acquisition, eh bien de toute façon, il n'y aura pas de clients, et on voit quand même qu'à 80% les difficultés des photographes, elles se situent à ce niveau-là, sur l'acquisition clientèle. Le deuxième point, c'est la vente. Alors, la vente, je ne veux pas dire que c'est le plus facile, bien sûr que non, mais en tout cas, une fois l'acquisition passée, c'est, à mon sens, quelque chose qui est plus facile quand même. Il s'agit vraiment de, alors, même si j'aime pas ce terme, mais c'est convaincre, hein. Là, c'est pas tellement convaincre, c'est plutôt en fait montrer votre travail, puis comprendre surtout les besoins du client. La vente, en fait, il faut bien comprendre qu'elle va se passer différemment en entreprise ou chez des particuliers. Si on parle de l'entreprise, il faut vous caler sur les besoins de l'entreprise. De quoi l'entreprise a réellement besoin? Qu'est-ce qu'elle veut présenter? Qu'est-ce qui est important pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut mettre en avant, etc. Donc ça, ce sont des éléments que vous devez absolument cerner, par exemple, lors d'un rendez-vous, et y répondre le mieux possible. Alors, dans la troisième phase, qui est la phase de production, mais aussi lorsque vous allez faire votre devis, il faut vraiment que la personne qui est en charge du dossier puisse comprendre réellement ce que vous pouvez lui apporter, que vous avez bien compris les choses, que vous pouvez lui apporter quelque chose de vraiment pointu, quelque chose de vraiment qui va vraiment correspondre à son besoin, et à partir de là, eh bien, les choses elles vont se faire naturellement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plus facile. C'est pas, voilà, c'est des choses qui s'apprennent bien sûr aussi si vous ne les maîtrisez pas. Donc il n'y a rien de sorcier là-dedans. Mais en fait, partez du principe que déjà au départ, quand vous arrivez vers un client, au lieu de lui déballer ah bah moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ça, on s'en fout pour l'instant, ou en tout cas, ça doit représenter 10% de votre discours. Les 90% restants, concentrez-vous sur votre client. De quoi a-t-il besoin, pourquoi faire, comment il veut présenter les choses. Ça, c'est hyper important. Et le troisième point, alors là c'est le plus facile pour le coup pour vous, c'est la partie production. Je dis que c'est le plus facile parce que évidemment c'est là où on fait nos photos et c'est le travail de photographe, donc ça c'est notre métier et on est content de le faire. Néanmoins,
voilà, il ne faut pas s'emballer. Il y a quand même une subtilité, c'est qu'il faut bien rester dans le cahier des charges et pas partir dans des photos qui sont un peu extra demande ou un peu délirantes. Restons bien calés sur la demande du client. C'est pour ça que je vous disais précédemment de bien comprendre les besoins de votre client et de lui sortir les images qui correspondent à sa demande. Même si pour vous ça vous paraît un peu bateau, ça vous paraît, voilà, c'est pas, voilà, à votre avis, il y aurait d'autres choses plus intéressantes à faire en termes de photos. Lui, c'est ce qu'il demande. Alors, bien sûr, vous pouvez faire des propositions en disant, bah tiens, peut-être sur vue de cet angle, machin, etc., ça pourrait être plus intéressant. Peut-être, mais restez un conseil sur son besoin et peut-être montrez-lui en plus ce qu'il pourrait obtenir. Voilà. Donc ça c'est important. Donc là, la production, ou comment on pourrait dire, la réalisation, la délivrance des photos, c'est la partie la plus intéressante à soigner quand même, à bien cadrer. Mais voilà, c'est quelque chose qui est votre métier, donc il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, derrière, vos photos, le client attend des photos retouchées, évidemment, mais ça c'est la base du métier, mais je dirais qu'il y a souvent une notion de délai, donc là aussi, livrez-lui dans les temps, voilà, respectez bien les choses, et une fois que tout ça c'est fait, que ces 3 points sont faits correctement, bah, votre business photo, il fonctionne. Voilà, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que les problèmes principaux des photographes, c'est pas évidemment la production en elle-même, même si je vous l'ai dit, il faut être vigilant. Ces problèmes, ils sont toujours sur la partie acquisition et vente. Donc, regardez bien dans votre business de photo aujourd'hui si ces 3 piliers sont existants, si vous les avez développés correctement, si vous vous employez correctement à mettre les choses en route, en fonctionnement, et puis si aujourd'hui vous vous dites bah finalement ça marche pas trop, il y a quelque chose qui va pas, eh bien reprenez ces 3 piliers et regardez quel est le pilier qui est un peu plus faible que les autres et sur quoi vous pourriez insister pour que ça marche de mieux en mieux. Voilà, eh bien c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à la liker. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.